Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2016. Le titre du jour est le S&P 500 court toujours. En effet, l'indice américain enchaîne sa troisième semaine consécutive de hausse. Il caracole sur ses plus hauts, la tendance reste haussière. Hier, nous avons eu Thanksgiving, une journée fériée aux États-Unis. Aujourd'hui, on assiste à une demi-séance aux États-Unis, peu d'échanges, peu d'opérateurs. C'est une semaine relativement calme et on va donc pouvoir clôturer ce chapitre avec cette dernière émission. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est stable à 2208 points à son zénith. Il est sur ses plus hauts. Pas de signe pour l'instant de retournement ni de consolidation. Il y existe un objectif théorique haussier que l'on verra dans la partie graphique sur le S&P à 2220 points. Et s'il n'y a pas de retournement, nous pourrions aller directement vers ce seuil. Le CAC 40, lui, est englué aux 4540 points depuis 3 séances sans tendance. Il est coincé dans son range attentiste avant une semaine, donc la semaine prochaine, qui devrait voir le retour de la volatilité. Le VIX gagne 0,6% à 14,4 points, signe d'une absence de stress sur les marchés, donc toujours une certaine complaisance des opérateurs. Le dollar index consolide sous les 102,1 points, résistance identifiée hier. Le titre hier de la matinale était dollar index et Dow Jones ont atteint des objectifs majeurs théoriques. Je vous expliquais que sur le Dow Jones, le S&P 500, la hausse pouvait perdurer, mais que sur le dollar index, suite au test de cette résistance, une consolidation n'aurait rien d'illégitime et c'est ce qui s'est passé. De ce fait, l'euro-dollar a regagné les 1,06, il est même à 1,0620, profitant du repli de la devise américaine. L'or se stabilise enfin sur ses plus hauts d'octobre 2015 à 1185 $. Et puis on assiste à un repli du WTI à 46,7 $, un accord n'étant absolument pas certain à Vienne. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on note qu'il n'y a pas une très forte volatilité, on note une consolidation des bancaires, notamment en Espagne et en Allemagne, alors qu'en Italie, on assiste à un petit rebond. Côté statistique, on a eu le PIB anglais qui est ressorti en ligne avec les attentes à plus 0,5%. On a aussi eu les ventes au détail en Italie en baisse de 0,6% alors que le consensus attendait un chiffre stable. Le chiffre du jour, c'est 167 millions. C'est le nombre d'Américains susceptibles de faire du shopping pour le Black Friday, selon la National Retail Federation, la NRF. Côté entreprise US, peu de news ce jour. Johnson & Johnson a approché le Suisse Actelion en vue d'un possible rachat. Ctrip.com, premier voyagiste chinois en ligne, gagne 9,5% avant bourse après avoir annoncé le rachat de Skyscanner pour 1,74 milliard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Skyscanner, c'est un site spécialisé dans la recherche de billets d'avion, un comparatif. Et puis enfin, Yum China discute du rachat de Daoji pour 200 millions de dollars. Les clôtures des actions américaines, je ne les commande pas puisque les marchés étaient fermés hier. Cela correspond aux clôtures donc de mercredi avec des bonnes publications de Deere et GameStop et des mauvaises publications pour Urban Outfitters et une mauvaise nouvelle pour Eli Lilly, une phase 3 qui ne s'est pas bien passée. Et puis pour finir cette présentation, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, il s'agit d'un triangle en données 4 heures sur le pétrole US brut léger, donc le WTI.
La sortie nous donnera le tempo pour la suite. Comme vous pouvez le voir, le WTI est sous pression et en consolidation depuis plusieurs séances. Il se rapproche de la zone des 46-46-50, c'est plus haut de la semaine dernière. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est susceptible de tenter de repartir à la hausse. Si par contre on accélère sous le bas du triangle, on a des risques de revenir vers les 46, voire les 45 $. Tout dépendra bien évidemment de l'avancée des négociations des pays producteurs dont on aura des nouvelles lundi et puis la fameuse réunion à Vienne le 30 novembre, donc mercredi prochain. On passe sur la plateforme de CMC Markets. Sur les indices, c'est plutôt simple. La tendance est haussière sur le S&P 500 en données mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. Il n'y a aucun signe baissier, les acheteurs ont la main. On peut continuer d'aller plus haut en direction des 2220 points, c'est l'objectif théorique haussier de la sortie du drapeau baissier, le canal baissier ici que vous voyez en orange. Lorsqu'on en est sorti à la hausse, j'ai reporté la hauteur de ce canal baissier à la cassure, aux 2150 points, et ça m'a donné les 2220 points comme objectif théorique. Donc, en l'absence de mauvais catalyseurs, de mauvaises nouvelles, en l'absence de signal technique baissier, la hausse peut potentiellement perdurer. C'est la même chose sur le Dow Jones, sur le Nasdaq et sur l'indice américain des small caps. Concernant le CAC 40, le CAC 40, il est neutre, il est englué, il est dans un range. Néanmoins, petit point positif, les plus bas sont de plus en plus hauts, démontrant une certaine volonté de vouloir monter. Ça ne se confirme pas par une accélération haussière, mais il est tout de même positif de noter que les acheteurs tiennent bon et que les plus bas sont de plus en plus hauts. Sur le DAX, c'est une très faible volatilité et un très petit range qui se met en place entre 10 650 et 10 720. Ces deux bornes-là, qui sont les plus hauts et les plus bas du jour et d'hier, seront les bornes à surveiller lundi. En cas de cassure des 10 720, on retrouverait les 10 780, 10 800. Sous les 10 650, on reviendrait vers les 10 580, 10 600. Donc petit range à suivre lundi. Côté action américaine, peu d'actions ce jour, peu de volatilité. Les opérateurs devraient revenir sur les marchés à partir de lundi. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont potentiellement en train de faire du shopping. Donc pas de grands mouvements attendus aujourd'hui sur les actions américaines. La plus forte baisse, c'est 0,40% et la plus forte hausse, c'est 1,5% dans ma liste. Donc vous voyez que c'est des marchés plutôt calmes. On peut noter que Groupon s'accroche tant bien que mal à la zone des 4 $ et tente de réagir. Les plus hauts des 10 derniers jours, c'est les 4,15. Il faudra casser cette zone-là pour tenter un rebond technique, sous peine de continuer de rester neutre. Tetra Tech continue avec un nouveau record historique ce jour. C'est un titre magnifique dans une tendance haussière très puissante. On a commencé à suivre ce titre aux alentours du mois de septembre. Et depuis, le titre a pris plus de 20% à la hausse dans une belle tendance haussière. Vous pouvez voir que le rythme de hausse s'est accéléré ces dernières séances. Pour cadrer la hausse, vous pouvez tracer une oblique qui passe par les plus bas. Tant qu'on est au-dessus, la tendance est haussière. Si on la casse, on deviendrait alors plus prudent. On retrouve Ford dans les hausses du jour. Voici le graphique hebdomadaire de Ford. Vous pouvez voir qu'il y a 2 semaines, Ford a touché un beau support et depuis le titre tente de se reprendre. Donc ça, c'est une configuration intéressante parce qu'on a une tendance baissière de fond qui est assez forte, qui est matérialisée par cette oblique de long terme à la baisse et un support qui a bien tenu. Parce qu'on a tenu cette zone horizontale de prix, on pourrait revenir vers les 12,50, voire vers les 13 $ et l'oblique baissière de moyen terme. Bien évidemment, il y a une tendance baissière de fond, donc si on n'arrive pas rapidement à revenir vers les 12,50, on pourrait revenir tester le support. Mais belle réaction quand même, il y a 2 semaines à noter sur ce titre qui tente après une stabilisation de redémarrer à la hausse. Tesla Motors a très bien tenu le support qu'on avait identifié ensemble. On avait vu que Tesla était dans un range depuis 3 ans, entre 178 $ et 290 $. On a vu ensemble la semaine dernière que les 178 $ avaient été testés avec succès.
Le titre a gagné 16 dollars depuis, soit pratiquement 8% en quelques séances. Johnson & Johnson donc rebondit un petit peu ce jour. On en a parlé tout à l'heure. Amazon se stabilise. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Si les ventes d'Amazon sont très bonnes, le titre pourrait repartir à la hausse. Si les ventes sont en dessous des attentes, bien évidemment, ce sera le contraire. Mais pour l'instant, d'après les médias, eh bien, la tendance est plutôt favorable. Dollar General continue d'opérer son rebond technique haussier majeur. En données hebdomadaires, on enchaîne 3 semaines consécutives de hausse et on retrouve une zone de résistance. Donc je vais peut-être abandonner le suivi de cette valeur. On l'avait suivi pendant 2-3 semaines sur support, elle a rebondi, elle a atteint un objectif majeur. On pourrait donc connaître une stabilisation des prix sur cette zone. Ce n'est pas certain, on peut peut-être continuer de monter, mais en tous les cas, prudemment, je préfère vous dire qu'on avait noté une zone de support, elle a tenu et peut-être que certains en ont profité. On arrive maintenant sur une zone de résistance. Et puis des baisses, il y en a très peu, si ce n'est Twitter qui consolide sur les 18 dollars sans tendance, donc rien de spécial à dire là-dessus. LL me pose une question et me dit, si le WTI passe sous support, pensez-vous que ce sera une baisse pour les indices actions US ? Alors je pense que si le WTI perd 5, 7 ou 10%, bien évidemment ça tirerait le secteur énergétique à la baisse et ça pèserait sur les actions américaines. Néanmoins, là, on parle d'une baisse, d'une petite consolidation. Ça fait 2 semaines que le WTI est dans un processus de rebond. Il rebondit fortement lundi, mardi, il y a 2 semaines, puis se stabilise. Cette semaine, il est parti très fort lundi et mardi, il s'est stabilisé. Et puis depuis, il y a des prises de bénéfices. Pour l'instant, on est dans une tendance haussière sur le WTI à moyen terme et à court terme. Tant qu'on tient au-dessus de la zone des 46, 46, 50, un biais haussier peut être observé puisqu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. S'il n'y a pas d'accord à Vienne la semaine prochaine et que le WTI revient en direction de la MM200 et des 44,5 dollars, alors ça pourrait peser sur le marché action, sur le secteur énergétique et peut-être engendrer une consolidation des indices. Mais rien n'est certain. Attendons de voir si accord il y a. Ce sera peut-être un accord de principe ou un accord avec une petite baisse de production à la clé et non pas les 4 ou 4,5% de baisse sur lesquels certains spéculaient. J'attends de voir. On en a beaucoup parlé cette année. Accord, pas accord, c'est pas forcément évident. En tous les cas, une chose est certaine, techniquement parlant, le biais reste positif pour le moment. Ensuite, on va faire un tour des autres matières premières. Le café Arabica, tout comme le café Robusta, corrige fortement depuis 2 semaines. D'ailleurs, je vous avais dit que lorsque le café Robusta réintégrerait son canal, eh bien, ce serait relativement violent. Vous pouvez voir qu'ici, on a une forte chute des cours. On a baissé de 10% très rapidement, puis on est remonté chercher les plus hauts, puis on est redescendu. Et là, on est posé sur support. On a le bas de canal juste en dessous. Si on tient le support horizontal ici, on peut peut-être encore rebondir et faire une jambe de hausse. Si on casse le seuil psychologique des 2000, là on pourrait revenir vers le bas de canal, voire casser le canal et inverser la tendance qui était jusqu'ici haussière. Les cours ont quand même pris 50% en l'espace de 8 mois. Il ne faut pas voir cela à la légère. Le jus d'orange consolide toujours sous ses plus hauts historiques de 2011. Le jus d'orange, pour la petite histoire, il avait gagné quand même pratiquement 100% depuis ses plus bas de février-mars jusque ses plus hauts de début novembre. Il avait ainsi retrouvé ses plus hauts historiques datant de 2011. Depuis, il est en consolidation, il est sous une oblique baissière. Tant qu'on est sous cette oblique baissière, la baisse pourrait perdurer, voire accélérer. Si au contraire on recasse cette oblique à la hausse, on pourrait redémarrer la tendance haussière. Le coton, il est toujours bloqué dans son triangle. Si et seulement si il casse les 72 cents, il pourrait accélérer. Sinon, on reste dans le triangle et on patiente. Le sucre brut, il est stable. Il a atteint l'objectif baissier théorique que l'on avait défini ensemble grâce à la cassure de ce triangle à la baisse. Objectif atteint, je le mets de côté pour le moment.
Le maïs consolide à plat dans son range, rien de particulier à dire là-dessus, si ce n'est que si les cours réussissaient à casser les 350 cents dans les séances ou semaines qui viennent, ce serait un nouveau signal haussier et une relance de la dynamique haussière que l'on a débuté début septembre. A contrario, on resterait dans le range. Les cours du riz sont stables, ils sont entre un support de long terme et une résistance de court terme. On attendra la cassure d'une de ces deux bornes pour y voir un petit peu plus clair. Le gaz naturel passe les 3 et se dirige vers les 3,10. Les cours du gaz sont aussi à moyen terme, ils sont aussi à court terme. En l'absence de signal de retournement, la hausse pourrait potentiellement perdurer. Et puis pour finir, les métaux. Les métaux sont baissiers, l'argent et l'or sont baissiers à moyen terme et à court terme. Néanmoins, ce jour, on peut constater que les cours s'accrochent tant bien que mal à leur plus haut du mois d'octobre. C'est la même chose sur l'or et l'argent. Faire une pause sur un support dans une tendance baissière ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un rebond technique, c'est une possibilité. Faire une pause dans une tendance baissière, ça peut aussi être une latéralisation avant une éventuelle reprise de la tendance baissière. Je vous ai rédigé une analyse sur l'or et vous l'aurez en ligne sur le site de CMC Market, soit en fin d'après-midi, soit lundi matin. Et puis pour finir, on va regarder les devises. Sur les devises, bien évidemment, comme d'habitude, c'est le dollar américain qui décide. Le dollar américain a connu 3 semaines consécutives de hausse. Il a atteint un objectif haussier théorique majeur à 102,1 points hier. Nous avons vu ensemble que s'il butait sous ce seuil, une consolidation pourrait potentiellement intervenir. Il a buté sous ce seuil, il a consolidé ce jour, c'est ce qui a permis la stabilisation des métaux précieux, l'or et l'argent, c'est ce qui a permis le petit rebond technique sur les paires en dollars. Si le dollar s'accroche à son oblique de tendance haussière et repart à la hausse en début de semaine, eh bien il ne faudra pas aller contre la tendance qui reste haussière pour le moment. Si par contre en début de semaine il casse son oblique haussière, il pourrait passer d'une consolidation à une correction, ou on va dire d'une respiration de court terme à une consolidation de court terme, et pourrait potentiellement revenir tester ses plus hauts de 12 mois à 100,50, seuil technique qu'il a dépassé la semaine dernière. Parce que le dollar consolide, l'AUD tente un rebond, mais vous voyez qu'il reste pour l'instant bloqué sous résistance. L'euro lui aussi a tenté un rebond et est revenu vers les 1,0630, 1,0650 qu'il avait travaillé la semaine dernière et pour l'instant ça ne passe pas. Donc on ne peut pas parler d'un retournement violent mais simplement d'un rebond technique. La livre elle est stable et très attentiste, toujours bloquée entre 1,23 et 1,2520. Et puis le NZD a réussi à faire son rebond technique sur le support des 0,70 dont on avait parlé avant-hier. Et je vous avais dit que si le dollar consolidait, ce seuil technique pourrait tenir, on pourrait voir un rebond de court terme naître et c'est ce qu'il se passe actuellement. Concernant la suite, tout dépendra du dollar. Si le dollar arrive à repartir à la hausse dès le début de semaine, ces paires reviendraient tester les supports ou les casseraient. Si bien évidemment le dollar après 3 semaines de hausse devait faire une semaine de consolidation la semaine dernière, les rebonds techniques que nous avons débutés en cette fin de semaine pourraient potentiellement perdurer. Voilà, c'était une émission assez courte, c'est une semaine un peu particulière, la volatilité était relativement faible. Gardez en tête tout de même que les indices américains sont haussiers et qu'ils pourraient continuer de monter, et ce jusque nouvel ordre. En l'absence de signaux baissiers, se mettre en face de ce mouvement historique peut être dangereux. Concernant les indices, c'est haussier pour les États-Unis, très fort. Et c'est haussier un peu moins fortement, un peu plus neutre en Europe. En Europe, on a quand même une tendance moyen terme haussière, une tendance journalière haussière. Alors certes, la hausse met du temps, mais ça reste haussier avec des risques haussiers toujours prépondérants. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous posterai soit ce soir, soit lundi matin, un point sur l'or ainsi qu'un point sur le calendrier de la semaine afin de vous aiguiller sur les rendez-vous à suivre la semaine prochaine.
Je vous souhaite à tous d'ici là un bon repos, un bon week-end et vous retrouverez avec grand plaisir lundi matin à 10 heures pour la matinale. Au revoir à tous.